again. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci, on va monter des nouveaux combinés filetés. Donc comme je l'ai évoqué très brièvement dans la dernière vidéo, Max Speeding Rods m'a contacté et donc du coup, ils m'ont proposé un partenariat que j'ai évidemment accepté, sachant qu'ils proposent des pièces pour l'automobile, des pièces performance, beaucoup de pièces pour BMW. Donc c'est hyper intéressant pour moi. Ils ont commencé à se développer depuis 2006. Ils proposent, je vous ai dit, des turbos, des bielles, des shifters, des vases d'expansion. Enfin, vous trouverez vraiment tout. Allez jeter un coup d'œil sur leur site parce que c'est vraiment varié et les tarifs sont très intéressants aussi. Donc du coup, au programme, vous l'aurez compris, ça va être des poses des anciens amortisseurs et puis on va monter cela. Sans plus attendre, on va voir ce qu'on a là-dessous. Bon, déjà, on ne peut pas dire que ce soit mal protégé. La présentation est relativement sympa. Voilà, je vous ai sorti le contenu du colis pour vous épargner les bruits désagréables de plastique. Donc voilà en gros ce qu'on retrouve. Donc le combiné avant, le combiné arrière avec des coupelles rigides, donc rotulées toutes les deux à l'avant et à l'arrière en réglable. Donc à première vue, ils semblent franchement assez quali. On retrouve deux petites clés, une clé Allen pour le réglage justement de rigidité. Puis voilà. Ça a l'air plutôt sympathique. On a donc les coupelles de réglage pour l'arrière. Bon, le ressort classique. Et puis évidemment, le double pour l'autre côté. Donc c'est de l'alu taillé dans la masse visiblement. Et on voit qu'il y a une belle épaisseur. Hein. Il y en a qui sont beaucoup plus fines que ça. Donc bon, ça semble franchement pas mal du tout. Donc pour vous donner un peu plus de détails, donc il y a 24 crans de réglage donc, sur les amortisseurs. La rigidité est complètement dissociée de la hauteur, contrairement au kit premier prix. On a et le corps donc, sur lequel on va régler la hauteur de caisse et le ressort est complètement indépendant de ça. Donc ça c'est plutôt cool. Ce sont des ressorts tarés à 8 kg pour l'avant et 7 kg pour l'arrière. Donc ceux que je vous mets en description, ils sont compatibles pour toutes les E46 sauf les coupés et les M3. Mais ils proposent des gammes, donc allez jeter un œil. Mais ce kit là, voilà, il est fait pour les berlines. Bon, première étape pas trop compliquée, on va déjà défaire les 4 roues tout simplement. Du coup, on va commencer par l'arrière, les amortisseurs arrière. Et ce qu'on va commencer à faire, c'est dégager les garnitures du coffre pour accéder aux têtes d'amortisseurs. Donc j'ai enlevé le fond de coffre. Maintenant, on va enlever donc, les caches plastiques et après les deux garnitures. Maintenant qu'on a démonté les garnitures, on se retrouve donc avec deux écrous de 13 de chaque côté de la coupelle. Donc là, par en dessous, on retrouve donc nos deux têtes, là où on a nos écrous de 13. Et par derrière, on a juste une fixation avec une vis qu'on retrouve là. Donc pour la vis inférieure de l'amortisseur, c'est du 18. Vas-y, c'est bon. Donc je vais juste conserver ce joint là qui vient entre la carrosserie et donc la coupelle. Ça va permettre d'absorber un petit peu de vibration. Par contre, ce qu'on va voir, c'est est-ce qu'ils remontent ou est-ce qu'ils étaient déjà fatigués. Ouais, comme vous pouvez voir, ils étaient déjà foutus. Voilà. Maintenant, on va passer à la dépose du ressort. Bon, qui tente rien à rien, donc j'essaye à la main, mais à mon avis, c'est compliqué. Eh ben non, ça le fait, impeccable. Donc voilà, juste en prenant appui sur le moyeu pour pouvoir le repousser un peu vers le bas, parce que vous voyez, il peut bouger quand même un petit peu. Et ça suffit pour le dégager par le bas. Si vous n'y arrivez pas, l'astuce, c'est de remonter la bague au maximum pour dégager le ressort et sa contrainte. C'est juste posé et normalement, elle doit dégager.
Je lui ai causé gentiment et il est sorti. Donc il faut bien conserver la semelle supérieure. Et puis maintenant on va pouvoir passer au remontage. Je vais juste faire un petit coup de propre ici parce que forcément il y a tout le gravier et la poussière de la route qui vient se mettre ici. Donc je fais un petit coup de propre et puis on va pouvoir passer au remontage pour ce côté-là. Maintenant on va mettre notre partie caoutchouc sur le châssis en haut, comme à l'origine. Et on vient mettre notre bague. Donc pour le réglage, je vais la mettre déjà au plus haut pour faciliter la mise en place du ressort. Hop, si j'arrive. Ah oui, il y a une contre-bague. Donc je vais tout descendre, mettre au plus haut et après on viendra serrer avec le ressort. Donc sur nos nouveaux ressorts, la partie inférieure et supérieure n'est pas aussi fermée que celle d'origine. Donc ça se prend pas vraiment sur la partie caoutchouc, mais on va quand même la mettre pour éviter les vibrations. Voilà, elle est à peu près à plat. On passe à l'amortisseur, maintenant que j'ai monté donc le ressort et la coupelle comme je vous ai montré. Maintenant je replace mon petit joint à l'origine entre la caisse et l'amortisseur. Et maintenant on va pouvoir mettre ça en haut. Pour en haut, ça y est, c'est serré. Et en bas du coup, j'ai mis notre vis comme à l'origine, tout simplement. Bon, l'avant, c'était décombiné aussi, comme vous pouvez voir. Donc il y a un petit peu plus de taf pour l'avant, mais on retrouve un peu le même principe. On va retirer donc nos 3 écrous. Ah oui, pour ceux qui vont le voir tout de suite, ma coupelle est à l'envers et j'ai un réglage de chasse et non pas de carrossage, mais ça c'est normal. Pour cette partie-là, on a nos biellettes de barre stabilisatrice à retirer. Donc un des 2 écrous seulement, ça suffit. Donc moi je vais retirer celui qui est côté amortisseur. Et puis donc côté essieu, on a simplement cette grosse vis que vous voyez ici à enlever. Donc là c'est du 17 finalement pour la barre stabilisatrice. Si on ne maintient pas l'écrou derrière, enfin la biellette plutôt, eh bien elle tourne dans le vide. Donc on dégage la biellette. Hop, maintenant qu'elle est de côté, je vais braquer un petit peu. Et donc on va défaire cet écrou là maintenant. Donc de mémoire, celui-ci, si je dis pas de bêtises, c'est du 19. Je sais pas si vous verrez les traces, mais il a déjà commencé à descendre. Bon voilà, j'ai pris une grosse cale de bois, j'ai posé tout le moyeu dessus pour pas tirer sur les canalisations de frein, chose qui est déjà faite. Le problème quand on fait ça, voilà, c'est qu'on abîme un peu les connecteurs. Bon, moi je m'en fous, c'est pas bien grave. Maintenant du coup notre amortisseur est complètement libre et puis du coup j'ai plus que la coupelle à sortir avec les 3 vis de 13. Ouais, j'ai 2 mains à gauche, vous avez vu? C'est ma main droite. Ouais, c'est pas grave. Ah, j'en pas sûr. Vas-y, tu peux regarder. Impeccable. Petite astuce, c'est que je mets un burin pour écarter un petit peu donc l'ouverture à ce niveau-là. Hop, voilà, là on voit bien. Donc ouais, je mets un burin pour écarter un petit peu. Et ça permet de faciliter la mise en place du corps dans le moyeu. Bon maintenant, je resserre bien les têtes, les 3 écrous de 13 pour la coupelle. Et j'ai pris un petit réglage, j'ai mis un petit peu de carrossage, mais franchement sans excès. Donc après il y a des crans comme vous voyez, donc on peut régler assez facilement. Et si vous voulez être bien précis, moi ce que je fais c'est que je trouve une douille pour pouvoir me mettre entre la partie mobile et la partie fixe. Comme ça je suis certain de mettre exactement le même réglage entre la gauche et la droite. Maintenant on va remettre notre vis pour resserrer notre moyeu. On s'est assuré que donc l'ergot de centrage est au milieu et puis qu'on est bien embuté, bien au fond. Maintenant, on va pouvoir resserrer ça. Bon, maintenant, pour réajuster la hauteur, en fait, on desserre toutes les bagues. Et donc, même amortisseur monté. Et ça, franchement, c'est génial. On peut revoir la hauteur. Il y a juste à tourner le corps. Bon, du coup, maintenant, je vais régler la hauteur. Bon, voilà. On a fini de monter ce côté-là. Donc, j'ai remis ma biellette de barre stable et son écrou. J'ai verrouillé cette bague-ci dessus pour pas qu'elle bouge, tout simplement. Donc voilà, j'ai fait ça les roues droites, c'est toujours mieux. Le réglage de la hauteur de la voiture se fait sur cette bague là par rapport au corps.
Ça c'est uniquement la bague mobile, donc ça c'est pour la biellette de barre stable. Et après on a un dernier réglage encore, ce réglage ici, donc qui vient régler la précharge du ressort. Et notre dernier réglage, la rigidité, la dureté des suspensions. Donc là on va vraiment pouvoir faire ce qu'on veut. Donc pour l'instant je me préoccupe pas plus que ça du réglage hormis la hauteur de la caisse, mais voilà, on peut vraiment faire beaucoup de choses et régler pas mal de choses. Donc précharge du ressort, la hauteur de la caisse et la rigidité des suspensions. Autre chose sympa, c'est qu'il y a une bonne longueur sur les tiges pilotées des coupelles, et ça franchement pour rajouter une barre anti-rapprochement après, c'est bien pratique pour pas se retrouver en bout de filet quand on a une barre anti-rapprochement, donc ça c'est cool. Même chose pour ce côté, donc les 3 écrous en partie supérieure. Je défais l'écrou de la barre stabilisatrice, notre fameux écrou de moyeu ici, et puis normalement il y a tout qui devrait venir. Sinon pour vous montrer très rapidement les combinés que j'avais avant, donc comme je vous ai dit c'est des TA techniques. Ils faisaient leur taf, ça faisait 2-3 ans que je les avais montés. Bon, comme vous avez vu, ceux de l'arrière, enfin les amortisseurs étaient déjà bien fatigués. Mais bon, franchement, ils faisaient leur taf pour le prix. Et leur gros inconvénient, c'est qu'il n'y a aucun réglage de dissocié. C'est-à-dire que tout se règle ici, que ce soit la hauteur du combiné, la précharge, et du coup, on ne peut pas dissocier la rigidité de la hauteur de la caisse, et ça, c'est un gros point négatif. Au passage, vous avez vu, les disques, ils prennent de la sacrée couleur, ils bleuissent. On va faire un gros update au niveau du freinage bientôt, ça sera à suivre pour les prochains épisodes. On va monter des gros étriers 4 pistons Brembo et des gros disques en 330 mm. C'est pas le tout d'avoir des chevaux, mais vaut mieux que ça freine aussi derrière. Bon, après, il n'y a pas de technique de montage absolue, mais comme je vous ai montré, moi je commence par monter le pied et après je viens visser le combiné dedans. Voilà, moi je procède comme ça. Après, il n'y a pas de technique particulière, on s'y prend comme on veut. Voilà, pour ce côté-là, c'est bon aussi. Bon, j'ai plus que les biellettes à remplacer à l'occasion, mais sinon, tout le reste c'est bon. Ça se monte sans difficulté, franchement, il n'y a pas de souci. J'ai fait un réglage grossier, on verra bien pour les réglages ce que ça donnera. Pour l'instant, elle est censée être assez haute, et puis on verra ce que ça donne, et je descendrai si besoin la hauteur de caisse. Après, vous avez aperçu, c'est hyper simple sur ces combinés, contrairement à ceux-là. Il y a juste à desserrer les bagues, et après on fait tourner le corps de l'amortisseur. Il n'y a rien à desserrer d'autre que les bagues, franchement, c'est un régal. Donc c'est hyper simple à réajuster si jamais on a besoin. J'en profite aussi pour vous montrer, parce que je vous en ai pas parlé, là où vous allez acheter donc les combinés dans installation, vous avez la notice disponible en PDF, donc dans toutes les langues, y compris en français. Donc ça c'est plutôt un gros point positif, donc vous avez toutes les instructions de montage dispo. Bon, dernière étape maintenant, l'arrière. Même chose pour ce côté-là, maintenant je vais tout remonter. La petite rondelle elle vient ici pour faciliter la rotation de la bague quand l'aspire du ressort vient dessus. Donc voilà, et puis je monte ça. Même principe simplissime que pour l'avant. Pour le réglage, il suffit de faire tourner le corps de l'amortisseur. Malgré qu'il soit serré en haut et en bas, il y a juste la bague de réglage à défaire. Pareil, niveau serrage, n'oubliez pas de resserrer toutes les bagues avec les clés. Souquez bien, mais sans excès, parce qu'une fois que c'est bloqué, franchement, c'est dur à défaire après. Maintenant qu'on a terminé notre montage, je vais remonter les roues. On va la poser pour une première fois, voir ce que ça donne niveau hauteur. À savoir que pareil, quand vous montez des combinés, ils ont toujours tendance à se tasser les premières centaines de kilomètres. Donc pensez à prendre une petite marge en général de entre 5 et 10 mm. Ça y est, nos roulettes sont reposées. Maintenant, plus qu'à voir ce que ça donne. C'est la surprise, je découvre en même temps que vous ce que ça va donner. Ouais, c'est sacrément raide. Je vais la virer du pont, je vais la faire rouler quelques mètres. En plus, le fait de descendre du pont, ça va la tasser déjà un petit peu. Une fois qu'elle sera sortie dehors, je vais faire donc le contrôle des serrages partout. Surtout au niveau des coupelles, c'est vraiment primordial. Des têtes d'amortisseur à l'avant, à l'arrière. Et puis après, on va pouvoir aller faire un premier essai routier. Allez, la bête est démarrée. À l'affût des bruits parasites. En tout cas, c'est pas mal du tout jusque-là. Je vous ferai un compte rendu et surtout un retour, comment dire, avec un peu plus de recul. Mais en tout cas, jusque-là, c'est plutôt pas mal. On verra pour le comportement. Et puis surtout, il faut que je trouve mes réglages, que ce soit la précharge, la hauteur, la rigidité. Mais en tout cas, c'est prometteur. Et puis, ils ont le gros avantage d'être full réglable. Et ça, c'est top. Après, le tout c'est de savoir les régler. Voilà ce que ça donne après un peu de roulage.
c'est pas tassé plus que ça. Et franchement, je suis vraiment satisfait de mon réglage de hauteur, comme je vous disais, c'est top. Franchement, je pense pas avoir besoin de revenir dessus. Donc ça, c'est plutôt cool. Les amis, sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao!